et bienvenue mes amis Sagittaires pour votre guidance du lundi 6 au dimanche 12 mars 2023. Donc j'ai tiré pour vous une carte de l'oracle du temple des étoiles et c'est l'étoile Teget qui est ressortie avec la conteuse qui nous parle d'intention. Je suis la narratrice de ma vie. En fait, cette carte vous dit que vous avez les capacités et le potentiel pour créer vous-même votre propre chemin de vie. On vous dit de faire attention justement à vos pensées, de bien réfléchir à ce que vous souhaitez réellement et de vous concentrer là-dessus, car vos pensées vont pouvoir générer ce que vous souhaitez dans le monde matériel, et donc soyez attentifs à avoir de hautes vibrations et ne pas céder aux croyances limitantes ou aux pensées négatives. Alors on va voir avec l'oracle DCK, donc quel sera le challenge de cette semaine, qu'est-ce qui sera en votre faveur et quel sera le bilan de la semaine du 6 au 12 mars 2023, donc pour les Sagittaires. Donc une carte challenge de la semaine, une carte, on en a deux ici, une carte donc, en votre faveur, donc il reste une carte bilan de la semaine, donc pour les Sagittaires du 6 au 12 mars 2023. Voilà. Alors ici, le challenge de la semaine, donc c'est garder espoir, tout simplement. Peut-être que vous avez un vœu, vous aimeriez faire un souhait, voir un vœu se réaliser, voir quelque chose que vous rêvez se réaliser. Donc avec cette carte de Teget, c'est quand même une carte positive pour toutes les personnes qui souhaitent faire un vœu. Donc voilà, peut-être certains ont du mal à y croire, n'ont pas confiance en eux, n'ont pas d'espoir. Donc ça va être votre défi de vous raccrocher justement à retrouver un élan d'espoir. Alors ici, qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui est en votre faveur? C'est de demander de l'aide tout simplement et de savoir déléguer également, puisque cette souris, voilà, elle reçoit l'aide de la tortue pour traverser la rivière. Donc il y a certaines choses qu'on ne maîtrise pas, il y a certaines choses qui sortent de notre domaine de compétences, parfois c'est un manque de temps ou autre chose. Donc on vous encourage à déléguer et à demander du soutien, de l'aide à votre entourage. Ici, le bilan de la semaine, on a une jolie naissance ici avec ce petit poussin. Donc peut-être, voilà, il y en a certains d'entre vous qui attendent un heureux événement. Et ça peut aussi tout simplement être vous qui sortez de votre coquille, qui vous révélez au monde qui vous êtes. Peut-être que vous avez entrepris aussi un travail de développement personnel ou autre. Et donc vous vous transformez en une nouvelle personne. C'est votre nouveau moi. Il peut s'agir aussi de se lancer dans une nouvelle vie, un nouveau projet. Voilà, donc quand même des bonnes énergies pour vous cette semaine. On va voir maintenant le tour des 4 domaines avec le nouvel Étéia, un tirage par paire pour connaître donc le financier, la santé, les activités professionnelles ou quotidiennes et le sentimental. Donc pour les Sagittaires, la semaine du 6 au 12 mars 2023, donc tirage par paire des 4 domaines financiers, santé, activité sentimentale. Alors, j'ai une carte qui a sauté ici qui nous parle de protection et de rivalité. Donc il est possible que vous ayez des opposants, des rivales, mais de toute façon vous êtes protégé. Alors à la coupe on a les pensées, donc on voit que ça cogite pas mal ici pour certains, vous réfléchissez. Peut-être vous êtes en train de planifier des choses, peut-être voilà, il y a un sujet en particulier, un domaine de votre vie qui vous fait pas mal réfléchir. Et ici on a le triomphe en tout cas. Donc quel que soit le projet auquel vous pensez, a priori vous aurez la réussite.
c'est ce qui nous confirme un peu la carte de Tejet et les cartes qu'on a vues dans l'oracle DCK. Donc on va chercher nos paires maintenant. Ici pour la santé. Pour le professionnel. Pour le sentimental. Et pour le financier, c'était la dernière carte. Hop, alors en dos de deck, ici, on a la superficialité avec la protection et la dissimulation. Donc, il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas qu'on découvre, en fait, tout simplement. Donc, vous vous protégez, vous cachez des choses, mais par instinct de protection. Peut-être il y a des choses que vous jugez trop superficielles, que vous n'avez pas envie de, voilà, de participer peut-être à certaines conversations, à certaines activités. Voilà, en tout cas, vous n'avez pas envie de donner la clé de certains de vos secrets ou de votre personne, de votre personnalité à des personnes que vous jugez peut-être superficielles. Ici, il est possible que vous ayez besoin d'une aide, hein, c'est ce qu'on a vu avec la carte DCK. Et on voit ici que on vous conseille en tout cas pour pouvoir construire votre avenir de tout d'abord faire les choses étape après étape et vous concentrer sur l'instant présent. Alors on va recouvrir les 4 domaines avec le Keeper fin de siècle. Donc pour les Sagittaires, semaine du 6 au 12 mars 2023, 3 cartes pour le financier, 3 cartes pour la santé, 3 cartes pour les activités professionnelles ou quotidiennes et 3 cartes pour le sentimental. Pour les Sagittaires, 3 cartes financières, 3 cartes santé, 3 cartes activité, 3 cartes sentimentales pour la semaine du 6 au 12 mars 2023. Sagittaire. Alors, j'ai le gain exceptionnel. Je vais aller les chercher. Et ce sera donc la personne militaire et la communauté. Allez, 3 cartes pour la santé. Pour les Sagittaires du 6 au 12 mars 2023. Je rappelle que la santé, ce n'est pas un diagnostic médical. On parle d'énergie, de développement personnel, de la façon dont les événements peuvent vous affecter. Donc ici, on a la carte de l'attente. On a les occupations. Et on a la carte du vol. Alors, 3 cartes pour les activités professionnelles ou quotidiennes. Je vais aller les chercher. Donc, on aura l'argent inespéré,
la jeune fille riche et le changement. 3 cartes pour le domaine sentimental pour les Sagittaires du 6 au 12 mars 2023. Je vais aller les chercher également. Donc ce sera le mariage, la personne principale et le cadeau. Alors en dos de deck, on a grand bonheur, donc avec cette corne d'abondance. Donc ici, ça nous parle de concrétisation, de réalisation, de joie. Ici, on vous dit peut-être que dans le domaine de vos activités, de votre travail, il y a une personne dont il faut se méfier, qui est hypocrite. Et ici, il peut s'agir de certains d'entre vous qui ont des enfants. Peut-être c'est un enfant qui va être malade et devoir rester à la maison. Vous allez devoir vous en occuper cette semaine pour certains. Peut-être qu'il y en a tout simplement qui attendent un enfant et donc qui ne se sentent pas très bien dans cette grossesse, ont besoin de se reposer, de rester tranquille. Et ici, on peut aussi tout simplement nous parler d'un nouveau projet, pourquoi pas au niveau professionnel, mais qui a priori est au stade du blocage pour l'instant. Alors, on va voir au niveau financier. Donc, on a les rumeurs ici avec la lettre à l'envers. Donc, voilà, vous attendez peut-être parler de certaines choses au niveau financier. Ça peut être des rumeurs... genre aussi comme on entend à la télévision par rapport aux hausses des prix, etc. Pourquoi pas, ou par rapport à des rumeurs sur un investissement. En tout cas ici, donc on a le gain exceptionnel, donc c'est le jackpot pour certains d'entre vous. Vous pouvez recevoir une bonne nouvelle, ou alors il y a des rumeurs comme quoi il y aura peut-être des primes, des promotions, ce genre de choses. Pour certains, il y a la possibilité de gagner de l'argent ou quelque chose en jouant, pourquoi pas. On a au centre la personne militaire, donc qui peut vous représenter vous, ou une personne proche de vous, qui est donc militaire, policier, pompier, gendarme, etc. Mais aussi toutes les autres professions où on utilise un uniforme. Et donc en tout cas, si c'est vous ou une autre personne, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans sa communauté, qui peut-être qui travaille dans le service public aussi, ou peut-être dans le milieu associatif également, et donc qui est reconnu pour ses qualités de générosité. Il n'est pas impossible que s'il y a des gains financiers qui sont gagnés, qu'ils soient réinvestis, pourquoi pas, au sein de la communauté. Alors au niveau de la santé, on a la carte de l'énergie à l'envers qui nous parle d'abus. Donc l'abus, ça peut nous parler de faire trop de choses en même temps, de se disperser, peut-être de travailler trop, d'abuser aussi de certaines substances ou de l'alimentation. Donc là, on vous conseille de vous ménager, de faire attention à équilibrer vos énergies. Ici, on a la carte de l'absence. Alors, on a la carte de l'absence et justement, juste à côté, on a la carte de l'attente. Donc, a priori, vous êtes... pour certains, il y a quelque chose qui vous manque. Peut-être même quelqu'un, peut-être une personne proche de vous a dû partir quelque temps, faire un voyage, un déplacement professionnel ou familial ou autre, ou il y a une rupture de contact provisoire. On voit que vous êtes peut-être dans l'attente et que cette personne vous manque. Donc on a les occupations au centre, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait la carte abus. Peut-être certains, pour se vider la tête, eh bien s'occupent beaucoup, s'investissent beaucoup dans leur travail ou dans toutes les activités à côté, également le sport, etc.
Ici, on nous parle d'un vol. Donc, il est possible qu'il y ait vous soyez victime d'un véritable vol, comme il est possible aussi que ce soit tout simplement vous qui égarez quelque chose. Vous pouvez aussi avoir l'impression que on vous cache quelque chose ou qu'on essaye, que quelqu'un essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous créer des soucis, des obstacles ou qui agit de manière cachée en fait derrière votre dos, et c'est quelque chose que vous pressentez, que vous sentez. Alors au niveau du professionnel ou des activités quotidiennes, on a la fée ici, donc qui nous dit qu'il y a un vœu qui peut s'exaucer. On nous parle aussi de sincérité, il y a une rentrée d'argent a priori, donc peut-être le gain exceptionnel ici au niveau financier, c'est par rapport à vos activités, hein. Vous allez avoir une prime, une récompense, une promotion, pourquoi pas. Alors l'argent inespéré, c'est pas forcément non plus une grosse somme d'argent, sauf si elle est en rapport avec ce gain exceptionnel. Ça peut être aussi tout simplement aussi une aide que vous recevez, une petite aide provisoire, ça peut être une aide financière, matérielle, mais ça peut être aussi une aide tout autre, hein. Ça peut être en rapport avec votre travail, il y a quelqu'un qui vient vous donner un coup de pouce, etc. Ici au centre, on a cette jeune fille riche, donc l'importance d'une femme qui est voilà, qui a un certain niveau de vie, voilà, qui est compétente, qui est sûre d'elle, et on a ici un changement. Donc, est-ce que c'est un changement qui concerne cette personne qui est dans votre influence, dans votre sphère professionnelle ou de vos activités quotidiennes? Est-ce que c'est un départ pour cette personne? Est-ce que, au contraire, c'est l'arrivée d'une nouvelle personne au sein de vos activités que vous allez rencontrer? Voilà, en tout cas, des énergies très positives pour vous dans ce domaine-là où un vœu peut être exaucé. Alors, au niveau des sentiments, ici, on a l'indécision. Donc, peut-être certains Sagittaires ne sont pas sûrs de ce qu'ils ressentent, ne sont peut-être pas sûrs de ce qu'ils veulent pour l'avenir. Et pourtant, ici, on a un mariage. On a la personne principale au centre et un cadeau. La personne principale, c'est la carte du consultant. Donc, ça vous représente vous, messieurs Sagittaires. Si vous êtes une femme, ça représente l'homme le plus proche de vous. Donc, a priori, il y aurait un mariage avec des cadeaux, etc. Donc, soit vous êtes tout simplement invité à un mariage d'une personne proche à qui vous allez offrir des cadeaux, soit c'est vous qui vous mariez, qui planifiez de vous marier, de vous paxer, d'officialiser en tout cas une relation. Mais vous avez quand même des doutes. Vous avez quand même des doutes. Alors, il peut s'agir pour certains tout simplement aussi de la peur de l'engagement, à moins que ce soit la personne en face de vous qui ait des doutes. Donc là, voilà, on vous dit quand même que c'est une union qui est potentiellement un véritable cadeau du ciel quelque part. Donc ici, on ressent vraiment des énergies positives. Pour les célibataires, il est possible aussi pourquoi pas, de faire une nouvelle rencontre qui soit perçue comme un cadeau, mais peut-être vous n'alliez pas oser y aller tout de suite parce que voilà, vous êtes rongé par le doute. Peut-être par la peur aussi, tout simplement, de faire confiance à nouveau, d'ouvrir son cœur et puis de se retrouver trahi. Donc voilà, donc des très bonnes énergies au niveau sentimental. Mais alors pour les personnes qui sont déjà mariées, comme je disais, peut-être vous allez être conviés à un mariage, une célébration, une fête, etc. Qui va concerner un homme. Il est possible aussi que vous ayez des doutes au sein de votre mariage. En tout cas, c'est un homme qui doute dans cette relation, vu qu'on a la personne principale au centre. Donc, soit vous, messieurs Sagittaires, qui avez des doutes, soit la personne la plus proche de vous, si c'est votre partenaire, votre conjoint. Voilà, de très bonnes énergies, mais voilà, il y a peut-être des choses à clarifier. Il faut peut-être se parler, communiquer, voilà, pour apaiser ces doutes. Alors, un très bon jeu quand même pour vous, mes Sagittaires, surtout, voilà, principalement dans tous les domaines. Il y a juste ici, voilà, quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous manque ici, donc qui fait que vous vous réfugiez un peu trop dans votre travail, vos occupations. Mais voilà, c'est vous qui savez.
Alors, on va prendre un dernier message du petit oracle des anges. Donc, pour les Sagittaires du 6 au 12 mars 2023. Alors, il y en a une qui a sauté, c'est résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc on est vraiment dans la continuité de ce que nous annonçait Tégette. Je suis la narratrice de ma vie, c'est-à-dire que voilà, vous avez la clé à l'intérieur de vous. Tout ce que vous semez, en tout cas, il y a des vœux qui peuvent se réaliser. Vous pouvez vraiment espérer des résultats positifs si vous avez entrepris des actions ou même simplement commencer à les planifier en pensée pour obtenir des résultats positifs. Voilà mes amis Sagittaires, vous pouvez toujours consulter votre signe ascendant ou lunaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, de vous abonner et je vous souhaite une magnifique semaine et à très bientôt.